En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, cet homme de bonne réputation, rempli d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. » Cette proposition fut agréée par toute l'assemblée. On choisit Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres, on pria et on leur imposa les mains. Alors, Sœur Dominique Vémel, comment est-ce que vous lisez ce texte? Qu'est-ce qu'il vous évoque? Ce qui est relaté immédiatement, là, c'est une tension au sein de la communauté entre les Hébreux et les hellénistes par rapport aux soins des pauvres, en particulier des veuves. Et donc les apôtres souhaitent instituer des ministres au service de ces personnes qui sont d'une certaine manière lésées, pour leur permettre, eux, de garder ce service, d'être complètement disponibles au service de la parole. Oui. Alors, il est évoqué 7 hommes, ce qui est un peu... ce qui rend l'interprétation du texte pas si simple que ça, c'est le fait que ces 7 hommes, d'abord, on nous parle du service des tables. Oui. Par la suite, dans les Actes des Apôtres, on ne nous parlera plus de ce service des tables. Donc on le comprend comme un service au service de la charité, de la sollicitude, des pauvres, des personnes en difficulté. Mais finalement, parmi les 7 hommes qu'on évoque, comme, que la tradition voit un peu comme ces diacres, on n'en suivra que 2, Étienne et Philippe. Oui. Étienne, dans la suite du chapitre, nous est présenté prêchant dans la synagogue de Jérusalem. Sa prédication n'est pas reçue et il meurt martyr. Oui. Un peu plus tard, dans les Actes, on voit Philippe qui baptise. Et finalement, alors même qu'on choisit 7 hommes pour laisser les apôtres disponibles pour le service de la parole, et on les présente comme au service des tables, les 2 dont on nous parle dans la suite des Actes sont précisément prêche, oui. Et puis baptise. Oui. Donc, ça montre à quel point l'interprétation de ce passage n'est pas si simple. Mm-hmm. Et finalement, ceci dit, c'est ainsi qu'il a été interprété, à partir de Saint Irénée, Saint Cyprien, Saint Augustin, voient en Étienne le premier diacre, oui. Et situe... Donc on s'est repenché sur ce texte pour en faire, oui. Le sorte de point d'origine de ce ministère-là, mais vous êtes un peu... En tout cas, l'interprétation n'est pas si simple que ça. Il faut du temps. Oui. Ceci dit, aujourd'hui encore, lors de l'ordination diaconale, la prière consécratoire fait référence à ce texte-là. Donc la tradition l'a reçu. Mais c'est pas immédiat. Enfin, il y a quand même... Est-ce que c'est surprenant? Parce que quand l'Église fait un ministère, ça excède... Enfin, l'action des ministres excède toujours ce qui est déjà prévu dans l'institution du ministère. Oui, c'est ce qui se passe là. Oui. Moi, j'ai entendu les biblistes, et puis quand on lit ça depuis longtemps, faire remarquer 2 choses. D'abord, le mot diacre n'existe pas, oui. Alors que dans l'épître de Paul à Timothée... On parle du service des tables. Oui. Voilà, on va... Alors même si diacre, probablement, dans le texte de l'époque, ne résonne pas comme pour nous, oui. Parce que c'est le mot serviteur qui peut être un mot banalisé, quoi. Et puis la deuxième chose, les exégètes, que j'ai entendu, disent la question qui est résolue dans ce texte-là avec l'institution des 7 est la première fois que l'Église a affaire à une tension dans laquelle le ministère ne convient pas. Les apôtres, ça ne suffit pas, il y a une nouveauté, un événement nouveau,
Et c'est un endroit où ça chauffe un peu, parce qu'entre les Juifs et les Grecs, on imagine bien que bon, c'était pas tout à fait simple, et que le renseignement qui est donné là, la figure et ce que créent les apôtres, c'est plutôt quelque chose qui pourra rendre service à l'Église ensuite. Il va se trouver d'autres événements, d'autres tensions, probablement d'autres assez compliquées, parce qu'après, quand l'Évangile va se répandre, et l'Église aura la liberté d'instituer des ministères en fonction des besoins qui vont se manifester. Ça serait plutôt ça, la fécondité du texte. Et pour ma part, je considère ça un peu. Mais je suis quand même impressionné par le fait de la figure d'Étienne, qui a été reprise après, et puis par le geste d'imposition des mains, qui n'est pas n'importe qui. On pourra donner... Paul, il a des collaborateurs dont on n'entend pas qu'il ait imposé les mains. À certains, oui. Il le dira à Timothée, il dit, rappelle-toi le don que tu as reçu avec l'imposition des mains. Ce qui reste fondamental quand même, et qu'on peut abstraire de ce texte, c'est l'idée du service. Diakonos, ça vient du grec, le terme diacre, pardon, vient du grec diakonos, qui signifie serviteur. Le diacre, c'est celui qui sert. Oui, ce mot diakonos est générique dans le Nouveau Testament. Oui. Et d'ailleurs, on voit, il est attribué au Christ, à Paul, à Apollos, à un certain nombre de... Et il y a derrière toute une mystique du service qui est essentielle. Mais dans le Nouveau Testament, on voit, comme vous venez de le dire, qu'on est en pleine élaboration des ministères. Donc les choses se mettent en place petit à petit en fonction du besoin de la communauté. Oui. Les ministères sont vraiment là et au service de la communion, de l'unité. On est au bord d'une... Enfin, il y a une division importante. Oui. Et voilà, donc on élabore et on peut tenir que c'est un ministère... apostolique, enfin, vous voyez, de fondation apostolique qui remonte aux apôtres. Voilà. Oui. Sœur Dominique Velmel a dit quelque chose d'intéressant et vous aviez dit la même chose. Diacre, c'est aussi une des caractéristiques du Christ. Je ne vous appellerai plus serviteur mais ami, et puis lui il se fait le serviteur, ça c'est dans Jean. Hein. En fait, on a l'impression que ce sacrement et ce ministère-là conforme au Christ serviteur. Absolument. Ça, c'est la norme aujourd'hui. Moi, j'ai entendu les évêques avec qui j'ai travaillé ou qui m'ont ordonné, qui ont dit, voilà, vous êtes configurés, quand il veut expliquer, il reprend les textes officiels d'ailleurs, comme diacre, je vous ordonne pour être configuré au Christ serviteur. Prêtre et évêque configurés au Christ pasteur. Et les deux, pasteurs et serviteurs, sont unis dans le Christ, évidemment, mais nous, les hommes, pour que ça soit manifesté, pour manifester ces figures qui sont de source divine, il faut deux modalités. Le prêtre et l'évêque d'un côté, je pense qu'on peut les mettre, dans une première approche, les mettre du côté de la présidence, du berger qui conduit, et le serviteur qui... Mais le serviteur, moi je suis très, très retenu par ce qui est dit au chapitre 22 de Luc, où Luc fait dire à Jésus, enfin dit que Jésus dit, moi je suis parmi vous comme celui qui sert. Et pour ceux qui ont fait un peu d'exégèse, dans le grec c'est la série qu'il y a chez Saint Jean beaucoup, ego eimi, je suis, qui remonte à Révélation, buisson ardent, je suis celui qui suis. Donc c'est de l'énergie, si je peux dire, de l'énergie divine pure qui vous dit, et quand Jésus dit « je suis parmi vous comme celui qui sert », c'est au même niveau que « je suis parmi vous le berger ». Donc c'est aussi fort que ça. C'est pour dire, de mon point de vue, la figure du serviteur et la figure du pasteur, il faut cette vision binoculaire, des fois je le dis ça pour la liturgie, quand il y a un diacre près d'un évêque, il faut cette vision binoculaire pour que vous ayez l'intelligence assez complète de ce que le Christ est pour Dieu. Et on pourrait compléter par l'Épître aux Philippiens, celui qui était en forme de Dieu, le mot n'est pas très fréquent, il a été vu en forme de serviteur. Et comme je suis du Midi, on peut pousser un petit peu, c'est-à-dire d'une certaine manière, le texte dit presque la forme la plus proche de Dieu, c'est la forme de serviteur. Ça, c'est une chose incroyable, quoi. Voilà. C'est pas simplement le diacre, il faut le prêtre a besoin de gens pour l'aider, tout ça. Oui, c'est ça. Ça est très très bien. Oui. Mais c'est beaucoup plus sérieux que ça, beaucoup plus christique que ça. Voilà. Je trouve que quelque chose qui m'a aidé beaucoup, c'est la triangulation de tous, quelques-uns, qui marchent pour le prêtre, et pour nous, pour serviteurs. Ça permet de mieux positionner le diacre, je crois. Un seul est serviteur, pas de discussion. Il y en a un seul, il est en forme de Dieu. Bon. Tous sont serviteurs parce qu'ils sont membres du Christ par le baptême. Et puis quelques-uns sont diacres, de manière que ça puisse fonctionner, quoi. Donc le diacre, il est celui qui fait circuler et qui propose, qui rappelle. Le pape a dit, j'ai regardé avant de venir, le pape a dit à Milan, devant des diacres, on n'avait pas encore dit ça comme ça, vous êtes les gardiens du service dans l'Église.
voilà quelque chose de neuf qui vient de sortir. Ouais. C'est gardien, ça veut dire, c'est pas gardien de musée, mais c'est pour qui sont les mainteneurs, enfin ceux qui maintiennent et qui disent regardez le Christ, il est serviteur, voilà. Il est aussi votre pasteur, mais il est serviteur. Le diacre, il n'a pas quelque chose en plus. Mais l'Église compte sur lui pour que ne soit jamais effacée ou masquée la figure du serviteur dans laquelle tout le monde doit trouver la joie du Christ. Quoi, voilà. Enfin, c'est ce que je voulais dire en disant c'est une figure institutionnelle qui rappelle cette dimension essentielle. Mais l'unique serviteur, c'est le Christ par excellence. Hein, ça,